Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Cette victoire difficile de l'équipe de Tarek Sektiwi dans un match où c'était tendu, le Congo, vous savez très très bien, même avec l'équipe A, on avait fait le fameux match nul contre eux, et là avec la CHAN, avec les locaux, locaux contre locaux, et à un moment donné je voyais, ils jouaient comme le Barça un petit peu avec la ligne du hors-jeu, avec une défense très haute. On a réussi à, voilà, on menait 1-0. Je vous cache pas que je regardais pas vraiment. Après, on s'est fait égaliser. La deuxième mi-temps, ça lançait pas très très bon. On voyait la qualité du jeu. Mais bon, on a réussi à faire un 3-1. Il aurait pu avoir un 4-1. Mais le niveau, c'est le niveau de la Botola. On va être honnête sur certains joueurs. Mais ce qui m'impressionne, c'est le joueur de Berken, où je l'appelle le Melawi, ou Meloui, c'est du Msemen. Il était très très bon, je trouve, l'attaquant, même l'ailier aussi qui fait des centres et tout, j'ai trouvé bon. Harimat, le penalty qui était important, qui est arrivé à un moment donné, je crois, à la 60e minute, où c'était très important, il fallait le mettre, ce but-là. Il l'a mis le 2-1, on la bascule sur le 3-1, on est qualifié, on va jouer la Tanzanie où c'est une équipe qui va organiser chez elle. Là, apparemment, il y a trois pays, je crois, qui organisent, ou deux pays, je ne sais pas. Mais ça va être tendu, ça va être dur pour gagner ce match-là. Et Tarek Sektiwi, c'est l'homme des défis, des JO, l'homme aujourd'hui qui défie avec des joueurs de la Botola, avec une équipe qui l'a monté rapidement. Mais pour ceux qui se posent la question sur est-ce qu'il y a des joueurs méritent d'avoir l'équipe A, pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est pas facile, c'est pas facile, hein. Je pense pour que certains qui montent en équipe A. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est comptabilisé en points FIFA. Ça, c'est grave. Ça, c'est une aberration. Franchement. Et toi, si t'es encore là sur ma vidéo, bah abonne-toi et commente et like. Et merci pour les likes, pour tous ceux qui like et s'abonnent. Place à la vidéo. Sur ce match, on devait gagner, on devait se qualifier. La qualification allait réussir plus ou moins. Mais en tout cas, quand je vois l'équipe de Tarek Sektiwi, je me dirais peut-être qu'elle ira mieux en mieux. Par contre, le défi, là, quand tu vas jouer à la Tanzanie, ça va être dur, ça va être difficile avec un public. Apparemment, c'est un stade très très grand, 50 000, 60 000, je ne sais pas combien de places. Donc ça va être un défi très très dur. Mais quand tu vois le niveau de l'équipe Lachan, moi j'avais pas l'habitude de suivre, je savais qu'ils gagnaient. Mais tu bascules, comme disait le commentateur, à Ayoub El-Kaabi, tout ça, tu vois le niveau. Là aujourd'hui on a baissé un peu. Mais bon, on fait avec, on fait avec. Et comme j'ai dit dans l'intro, ce qui est aberrant, c'est surtout pourquoi on comptabilise ça là, pour les points FIFA. Ça, c'est grave. Mais bon, on a assuré l'essentiel de se qualifier. Je pense qu'on va grimper quelques points. J'espère sur cette canne-là qu'on ne perd pas de points. Mais celui qui joue gros là-dedans, là, c'est même pas les joueurs de la Bouto là ou pas, c'est surtout Tarek Sektiwi. Tarek Sektiwi joue vraiment son projet, joue vraiment aussi la succession de Walid. Je pense que le fait que Walid a choisi Tarek Sektiwi par rapport à la sélection, tout ça, je pense qu'il le voit, lui ou peut-être même la fédération. On le laisse travailler là, avec le cœur et là il va basculer. Vous savez, c'est difficile pour un entraîneur. Tu bascules avec une équipe où tu as Ahoumesh, où tu as Hakimi, où tu as tous ces joueurs-là, Targaline, tous ces joueurs-là extraordinaires. Et tu bascules à ça avec la Botola. Je dénigre pas, je parle de niveau. C'est un constat tout simple. Parce que le problème, c'est que des fois, au bled, on a certains qui font l'obsession voilà, de se dire ouais, les joueurs de la Botola, c'est eux qui savent jouer dans les terrains un petit peu, c'est-à-dire en Afrique, partout, genre les terrains, c'est dur. Et on voit bien aujourd'hui que le niveau n'est pas terrible. Cette équipe-là, tu mets cette équipe-là à la CAN, oh, elle tient même pas, elle se qualifie même pas. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai vu sur des phases sur ce match-là, où un joueur s'est arrêté à un moment donné, il a pris le ballon, je sais pas c'est qui. Et même aussi certains, j'ai vu, il y en a, ils sont embrouillés devant. Et à un moment donné, il y avait une occasion où quelqu'un devait faire une ouverture, ils se sont arrêtés les deux. Et c'est typiquement les matchs de la Botola, souvent. Donc voilà, c'est dur pour Tarek Sektiwi. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai fait le débrief du premier match. Il y en a après, on disait que Tarek Sektiwi va remplacer, il doit venir avec Walid et tout, ils sont dans un délire et tout. Comme j'ai dit moi dans ma vidéo, faut le laisser travailler étape par étape. Là, tu vas affronter la Tanzanie dans un match chez eux ça va être le boucan. Et, et aussi, tu n'auras pas tes deux défenseurs, notamment Louedni, tout ça. Et lui, Louedni, le premier match, il m'avait plu. Mais après ça, je vois que c'est catastrophique, fatigué, tout ça. Et même, à un moment donné, j'avais peur qu'ils ne tiennent pas physiquement. Mais après, apparemment, ils ont tenu parce que voilà, le résultat a fait qu'ils sont réussi à tenir. Donc, je sais pas, moi, franchement, pour ressortir un joueur là-dedans, Rimet, Melawi,
qui est bon. L'autre ailier, j'ai oublié son nom, de l'ailier de Berken. La SL, malheureusement, qui s'est blessé encore une fois de Berken. Mais le reste, on a bien vu Mofid, ouais, c'est Mofid ou Moufi qui était avec le Wydad, qui était titulaire. Là, aujourd'hui, il n'est plus titulaire. J'aurais aimé peut-être, pourquoi pas, je crois qu'il y a Sdar qui est là aussi, qui n'est pas rentré. Je ne sais pas pourquoi Tarek Sekti, il a ses raisons. Moi, je peux vous dire que c'est ça la solution, il ne l'a pas mis, il le voit à l'entraînement. Donc peut-être qu'on va intégrer des joueurs. Et moi, ce qui est bon, c'est qu'à un moment donné, ces joueurs-là, ils vont bien réussir à... Il y a eu des bonnes combinaisons, on a bien fini le match à 3-1, on a réussi quand même à avoir des occasions, peut-être le 4-1, on n'a pas... Parce qu'il y avait but ou pas, il y avait hors-jeu apparemment, mais on a réussi à produire quelques jeux, voilà, il y avait quelque chose. Mais peut-être que pour le prochain match, peut-être on va intégrer des joueurs. Et j'espère qu'Inch'Allah, projection pour la demi-finale, mais ça va pas être très très simple. Ça va être dur de gagner. Donc bonne chance à Tarek Sektiwi. On souhaite la réussite, Inch'Allah. Et croyez-moi que c'est pas tout le monde, même parmi nous, qui souhaite la chute. Ou si je dis qu'il faut être unis derrière cette équipe, Inch'Allah. Botola ou pas, là on est engagé. Et on gagnera, Inch'Allah. On va réussir, Inch'Allah. Je ne sais pas si on gagne la Tanzanie, va affronter qui, mais ça va être dur, Inch'Allah. Donc voilà. Concernant les transferts où Ben Srir, apparemment, c'est le choix numéro 1 du Bayern. Ben Srir qui m'avait impressionné dans ses débuts avec le Monterrey, même avec Monaco. Depuis les circonstances qu'il a eues, personnelles, tout ça, on apprend que ce train de vie, moi, ce qui me fait peur sur certains joueurs, c'est leur vie privée. Je m'en fous ce qu'ils font. Mais je parle notamment des choses qui peuvent nuire à la santé, qui peuvent tout ça. J'espère qu'Inch'Allah, qu'ils ne tomberont pas dans ça. J'espère qu'Inch'Allah, il faut réussir. C'est pas facile. Moi, je ne rigole jamais sur des gens qui tombent addictifs à quelque chose. Moi, je parle... Mansour, c'est des rumeurs que j'ai vues. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que son jeu n'est plus le même. Mais là, c'est le choix numéro 1 du Bayern, Inch'Allah, qui va se retrouver. Moi, j'ai dit ça, j'ai vu des échos après Allahu Alam. Mais même s'il y a ça, il ne faut pas rigoler. Il faut toujours souhaiter du khair. Il faut toujours souhaiter à des gens qui s'en sortent, Inch'Allah. C'est pas facile. C'est pas facile. Leur train de vie, l'argent, tout ça. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui a l'ambition, qui avait dit qu'il a l'ambition Ballon d'Or et tout ça. Donc j'espère qu'il va mettre tout, il faut du travail. C'est du sérieux, l'intelligence, c'est être sérieux. Quand on dit quelqu'un est intelligent et bon, c'est l'intelligence. C'est des joueurs qu'aujourd'hui sont restés jusqu'à là, Messi, tous ces joueurs-là, jusqu'au bout, c'est à un moment donné, ils travaillent. Celui qui est intelligent, c'est pas celui-là qui a un don, c'est celui-là qui fait travailler son intelligence. Le don, il faut l'adapter, il faut l'appliquer, il faut le pratiquer. Je sais pas si moi j'avais compris sur ça. Donc voilà. Voilà ma projection. Al Khanous, pas encore de nouvelles. Chedira, on entend que je crois que c'est les lunettes, je sais pas. Chedira aussi que je sais pas c'est qui son agent, mais j'aimerais bien que son agent, ça soit qu'Al Khanous le prend, parce que je trouve qu'Al Khanous, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut mettre des pièces. Mais bon, après aujourd'hui, quand même, on a beaucoup de Marocains. Mazraoui qui n'a pas joué avec Manchester United, qui est blessé, qui va revenir, Inch'Allah. Et de voir cette saison ce que ça va donner. Il y a beaucoup de Marocains. Talbi qui a une passe d'aise. Donc il y a plein de choses à dire, Inch'Allah. Il y a aussi Sanadi qui est buteur. Il y en a, ils vont dire que c'est facile et tout. Et Sanadi, il y en a qui n'aiment pas le profil. Moi, vous savez, hein, une CAN se gagne peut-être, je sais pas combien de nombre de buts. Ce qui va compter, c'est pas le nombre de buts qui inscrit. C'est les buts importants. Les buts clés, les passes clés, tout ça, ces buts-là qui te délivrent dans une demi-finale, dans un quart de finale, dans un but en prolongation, tout ça. C'est ce qu'il nous faut. Moi, Sanadi, je ne lui demande pas de mettre que des triplés. Je lui demande s'il est là, s'il peut renforcer. Voilà, on a aujourd'hui qui revient bien. On voit encore une fois En-Nesyri. Je ne suis pas très fan non plus, mais bon, En-Nesyri sur certains matchs à enjeu, il a été là. Donc, on prépare doucement la CAN, Inch'Allah, dans le stade Moulay Abdallah, qui est bientôt, qui va être fini, qu'on aura enfin, Masha'Allah, ça sera une révolution concernant l'image, la qualité, la 3D, tout ce qui va être là, le drone, tout ça, de voir cette image impressionnante du Maroc dans ce stade Moulay Abdallah, c'est ce que j'attends à Inch'Allah, je crois que c'est le 22 septembre, et j'espère qu'il sera fini, et de voir ce que ça va donner avec cette équipe, Inch'Allah, et les supporters aussi, il faut qu'ils soient présents. Il faut qu'on prépare quelque chose de grand. Les supporters, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui parlent de supporters avec un cop et tout ça. Il faut préparer tout ça. On prépare chez nous quand même la CAN. Il faut mettre la pression, le public et tout. Voilà. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. Abonnez-vous, commentez si vous appréciez mon contenu. Likez aussi, c'est important. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.